Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau spot de Jeannot. Cette fois-ci, on est dans le 18e arrondissement, un quartier quand même assez grand en termes d'espace qu'il occupe sur Paris. Et surtout, c'est un quartier populaire. On va vous présenter à travers plusieurs interviews, plusieurs assos et plusieurs lieux comment on peut être un peu plus humain dans ce monde, comment on peut aider l'autre, comment on peut consommer meilleur, comment on peut être bon pour soi et pour la planète. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Wait a minute. Wait a minute. You know. On sort de chez Colchid, qui est un traiteur géorgien situé rue du Nord, dans le 18e à Paris. En fait, je connaissais pas du tout cette cuisine et je connaissais pas cet endroit, mais c'est ma très chère et tendre collègue Dounia qui m'a dit de venir absolument ici. Et je suis pas déçue parce que je trouve que c'est un endroit hyper intime, hyper mignon et qu'en fait il y a une poésie de dingue chez cette petite serveuse, ça me rend ouf. Et c'était très bon, très copieux mais super bon avec des goûts qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On a notamment mangé des aubergines avec de la grenade et moi j'ai pris une espèce de soupe ragoût non identifiée aux haricots rouges avec des oignons et des herbes et c'était délicieux. Donc on reviendra chez Colchid pour tester les autres recettes. I'm gonna let you in on a little secret. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it, don't wait for it, just let it happen. It could be a new shirt at the men's store, a cat nap in your office chair, or 2 cups of good, hot, black coffee. Like this. A present. Like Christmas. On est devant le Mira, rue Mira, qui fait partie de la chaîne de tous ces restaurants dont on vous avait parlé dans le dernier spot de Jeannot, dans le 12e. On était allé au Crémieux, qui était un excellent restaurant qu'on avait adoré et on avait interviewé sa gérante. Je vous remettrai dans la barre d'infos toutes ces adresses-là parce que c'est d'excellents restaurants qui font de la cuisine bio, végétarienne, locale, très peu chère et du coup respectueuse de l'environnement. Et en plus, c'est super bon. Bonjour, je suis Marcia De Carvalho, fondatrice des Chaussettes Orphelines. Je suis une styliste spécialisée dans la maille, dans les fils notamment. Donc pendant des années, je travaillais pour plusieurs maisons de couture, y compris pour ma marque Marcia De Carvalho. Et un jour, j'étais invitée à participer à un concours de création et j'avais envie de trouver une nouvelle idée. Et c'est en rangeant les tiroirs de mes enfants que j'ai eu l'idée, que j'avais toutes ces chaussettes et dit tiens, il y a quelque chose à faire. En fait, Chaussettes Orphelines, ça commence par les collectes, donc nous collectons des chaussettes un petit peu partout en France et puis on reçoit des sacs de chaussettes ici parce que nous recevons des chaussettes de toute la France qui nous arrivent par des petits colis. Alors tout d'abord, ça part dans un centre de ski pour être séparé par couleur. Donc d'une part, ça crée des emplois parce que c'est un centre de travail en insertion économique pour des personnes qui sont éloignées du travail. Et c'est qui est par couleur, donc ça évite après la teinture et donc ça fait beaucoup d'économies d'eau, pas de produits chimiques rajoutés parce que c'est déjà séparé par couleur. Dans les skis, on sépare les clairs, les foncés, les colorés et puis celles qui vont bien. Celles qui vont bien, il y a beaucoup de chaussettes qui vont très bien, donc celles-là on sépare pour donner directement à des gens qui ont besoin parce que c'est pas la peine de recycler des choses qui sont en bon état. Les clairs et les foncés vont devenir les fils écrus et les fils gris. On a des pièces qui sont traitées simplement dans ces couleurs, parfois avec un petit peu de fil brillant pour le côté plus glamour. Et puis, on va pouvoir ajouter d'autres matières recyclées, coton recyclé, de la laine recyclée, du lin, pour créer ces couleurs que vous voyez. Donc ici, par exemple, on voit les gris avec un fil de laine recyclé noir. Donc on a plein de chinés, mais tout ça sans teinture, tout en utilisant des fils recyclés. Nous produisons tout en France aujourd'hui, donc voilà, une super qualité, enfin les qualités de travail nous connaissons
Voilà, c'est pas celle qui se pratique dans des pays plus lointains. À Paris, vous pouvez nous trouver dans notre magasin. On peut acheter dans quelques boutiques qui sont sur notre site internet ou alors encore en ligne. Quand on parle de chaussettes orphelines, c'est rigolo, etc. Ça traite un sujet grave, que c'est les déchets, qui est vraiment un problème, mais sans plomber. Je trouve que c'est très important de parler des sujets importants, mais en donnant un bon dynamisme, une bonne... voilà, qu'on ait envie de faire les choses et que ça ne soit pas la catastrophe quoi, tout de suite. C'est que ça soit, OK, on peut faire quelque chose, on fait quelque chose. Je pense que c'est plus important de penser à la possibilité de transformer que de se canaliser sur les problèmes. Donc on sort des chaussettes orphelines de chez Marcia. Vraiment c'est une femme qui rayonne et j'ai adoré tout son discours sur comment il fallait qu'on parle d'écologie, de sujets graves mais de manière positive. Et je trouve que c'est trop cool de pouvoir aller donner nos chaussettes célibataires en fait, parce qu'à chaque fois quand on sort nos machines à laver, il y en a toujours une qui traîne et tu sais jamais quoi en faire. Et je me rappelle un déménagement il y a 6 mois où je me suis vraiment retrouvée avec 2 sacs énormes et je savais pas quoi en faire. Et là je me dis ça peut vraiment servir, ça peut être réutilisé. Je me suis même acheté une paire de chaussettes, enfin pas pour moi, j'en ai acheté une en cadeau, mais je trouve ça super sympa. Du coup je vous invite à aller mettre vos chaussettes dans tous les points de collecte qui seront cités en barre d'infos. Il y en a à Paris mais pas seulement, il y en a aussi en France et à d'autres endroits. Bref, pensez à la chaussette orpheline. Et maintenant on continue et on va chez Asteria. Alors moi je m'appelle Géraldine, je suis en service civique à l'association Asteria depuis le mois de septembre et jusqu'au mois de juillet. Ok. Et moi Lucie, je suis au pôle vidéo de Asteria aussi et je suis en service civique depuis septembre comme Géraldine. Alors du coup Asteria c'est quoi? Alors Asteria c'est une association qui a été créée il y a environ 5 ans par des personnes qui se sont rendues compte en fait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie d'agir pour un monde meilleur, mais qui ne savaient pas trop comment faire, par où commencer, et qui rencontraient plein d'obstacles en fait, qui les freinaient dans cette envie d'engagement. Du coup, l'objectif de l'association, ça a été vraiment dès le départ de faciliter cet engagement pour un monde plus écologique, plus démocratique et plus solidaire, et de le rendre ça plus accessible à tout le monde. Et donc ça passe par plusieurs outils, notamment les connectrices citoyennes, qui sont en fait des personnes qui proposent un accompagnement individualisé pour quelqu'un qui aurait envie de s'engager mais qui ne saurait pas trop comment faire. On a aussi les cafés Envie d'agir qui sont en fait des événements où on réfléchit tous ensemble à des manières d'agir pour un monde meilleur. Et ensuite, on a aussi le guide pour agir justement. C'est un guide qui est un peu, nous on aime bien le définir comme le petit guide du routard de l'engagement, parce qu'il répertorie plus de 1000 contacts avec 230 manières d'agir différentes et vraiment diverses, qui sont répertoriées sous 16 thématiques différentes. Donc on passe par l'écologie, les discriminations, les finances solidaires, vraiment beaucoup de thèmes diversifiés. Et ça comprend donc des contacts et plein de petites astuces et conseils pour justement favoriser l'engagement, donner des clés en fait à tout le monde, tous ceux qui ont envie d'agir ou de faire quelque chose mais qui ne savent pas par où commencer ou comment faire. C'est un guide qu'on propose à prix libre. On a choisi le prix libre parce qu'on voulait qu'il soit disponible, qu'il soit accessible à tous. Et donc le principe du prix libre, c'est que vraiment chacun mette le prix selon la valeur qu'il accorde à l'objet et de son utilité, l'utilité qu'il va en faire. Si je veux acheter le guide pour agir, comment je fais moi? Tu peux passer au local d'Asteria, donc dans le 18e arrondissement. Il suffit de pousser la porte. Sinon, on est aussi régulièrement sur des événements. Donc on est sur des marchés éthiques et solidaires, par exemple, beaucoup en ce moment avec la période de Noël qui approche. Et donc voilà, il suffit de nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir tous les événements auxquels on est présent. Et sinon, le plus simple encore, c'est de se rendre chez l'un de nos ambassadeurs. En fait, c'est un petit réseau de commerce de proximité. Donc il y a des librairies, des friperies, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des boutiques bio, des tiers-lieux. Voilà, un peu de tout ça, qui sont présents dans tous les arrondissements parisiens ou presque. Il y a aussi le site internet DreamAct qui le vend sur sa plateforme. Ouais, qui le propose sur sa plateforme. En ligne. À prix libre aussi. Ouais, à prix libre aussi.
Il y a les permanences où tout le monde peut venir, la porte est grande ouverte, le mercredi de 16h à 20h. Et en fait, pendant les permanences, il y a 2 personnes de l'équipe d'Asteria qui sont vraiment dédiées à cette activité, d'aider les gens à trouver leur manière de s'engager, celle qui leur correspond le plus, en fonction de leurs contraintes, de leur sensibilité. On n'est pas tous parigots, comment on fait si on veut agir et qu'on n'est pas sur la capitale? Alors, il y a un équivalent à Lyon qui a été créé par l'association Anciela. Donc c'est le guide pour agir à Lyon et ses alentours. Et fonctionne à peu près pareil. Ouais. Et sinon, il y a une initiative à Toulouse qui est en train d'être montée. Il y a beaucoup en fait d'initiatives qui vont dans ce sens-là, qui se mettent en place. Qui sont en cours, ouais, qui sont en cours. Et on peut vous retrouver où du coup? Alors, un peu partout sur tous les réseaux, Facebook, Insta, Twitter, YouTube aussi pour plus voir toutes nos actions en images. Et puis il y a notre site. Et notre site internet, asteria.eu. On sort de chez Asteria, qui est une association que j'aime beaucoup, notamment parce qu'elles ont fait ce guide pour agir que les filles vous ont présenté. Et je trouve que c'est vraiment une mine d'or, ce guide-là. C'est vrai que moi aussi, parfois, je suis confrontée à ce genre de problème, de me dire, en fait, il y a tellement de causes dans lesquelles j'aimerais m'engager que je sais tellement comment pas faire que finalement, je reste immobile et je fais rien. Et avec ce guide qui est tellement bien construit, je sais concrètement comment je peux faire pour agir, notamment sur les thèmes de l'écologie, des violences faites aux femmes ou de plein d'autres sujets. Comment je pouvais agir concrètement à mon échelle en fonction des moyens que j'avais, du lieu où j'habitais et du temps que j'avais à accorder à cette mission bénévole. Donc je vous invite vraiment à aller les rencontrer déjà si vous voulez vous engager, parce que c'est un groupe uniquement constitué de femmes et ça fait plaisir et ça fait du bien, qu'elles sont hyper à l'écoute, hyper disponibles et surtout si vous êtes de Paris, vraiment le guide pour agir est une mine d'or, donc je vous le recommande grandement et au pire vous pouvez en prendre un et vous le passer entre copines, mais vraiment c'est un outil d'utilité publique. Et maintenant on va aller au bar commun qui est à 300 mètres d'ici. Bonjour, je m'appelle Laura, je fais partie de l'association le Bar Commun. Le Bar Commun, donc, c'est un bar associatif que nous avons créé donc, en octobre 2017, qui est tenu entièrement par des bénévoles. Donc on est tous bénévoles, on n'a pas de salariés, on n'a pas de subvention non plus. Donc l'idée c'est vraiment que c'est un lieu pour le quartier et tenu par les gens et les habitants du quartier et qui s'autofinance et qui se tient tout seul. Ça nous garantit une certaine indépendance, une certaine liberté qui était assez importante pour nous. On se relaie derrière le comptoir en tant que bénévole et le lieu est donc un lieu de convivialité où on organise des actions comme des concerts ou des actions de loisirs, mais aussi un lieu social avec du soutien scolaire, des ateliers de conversation de français pour les personnes qui apprennent le français. On fait régulièrement le Welcome Bar, donc des journées un peu pour faire aimer Paris aux personnes qui viennent d'arriver et qui sont parfois dans des situations un peu difficiles. Et un lieu donc d'engagement social et plus largement peut-être, je dirais, un laboratoire un peu où on peut essayer des choses pour se dire quelle société on aimerait avoir et on essaie de le pratiquer et d'expérimenter déjà à une petite échelle. On est attaché à avoir des bons produits plutôt de bonne qualité, bio si possible, à des prix justement quand même accessibles à tous, parce que voilà, on n'est pas non plus sur les champs, quoi. Donc on a des planches de fromage, on a rillettes, saucissons, on a des planches végétariennes avec du houmous qu'on approvisionne ici dans le quartier. Et pour le fromage, c'est des amis, quelqu'un de la famille, d'un bénévole. Donc on reçoit voilà, les trucs directement du Cantal. Et sinon, voilà, on a du bon café bio avec
le torréfacteur qui est de Savigny, donc pas très loin non plus. On a toujours un référent ou un barista qui peut donner les informations, inscrire quelqu'un directement à un premier service. Premier service, on est toujours accompagné par quelqu'un qui vous explique un peu comment ça marche. Donc le premier service, c'est voilà, plutôt quelque chose de light pour introduire à la fois à notre fonctionnement, mais aussi à l'esprit et pourquoi on a créé ces lieux, raconter un peu la genèse et les différentes façons de s'engager. Il n'y a aucune obligation de fréquence ou un truc comme ça. On peut venir faire un service une fois, après revenir 3 mois après. C'est vraiment selon les disponibilités de chacun. Pour 2 € et en échange d'une boisson chaude, on devient adhérent et on peut s'inscrire pour recevoir la newsletter et donc être régulièrement au courant un peu de ce qu'on fait, mais aussi des besoins qu'on peut avoir. Donc c'est aussi un peu un moyen de faire des appels aux bénévoles, être un peu plus, participer à la vie du lieu, je dirais, plus largement, plutôt que de recevoir juste la newsletter. L'idée de base déjà de création de ce lieu, c'était, on se croise souvent dans la rue, mais on se parle pas forcément. Et souvent les gens, ils ont tous envie de se parler entre eux, mais il faut les prétextes. Il faut des lieux, il faut des prétextes. Et un lieu bénévole comme ça, où on peut avoir un engagement facilement, un engagement facile, sans, qui n'est pas monothématique non plus, mais on peut, différents gens de différents horizons peuvent retrouver leur compte. C'est un bon prétexte en fait, et ça crée du lien, et c'était une des raisons pour lesquelles on a créé ce lieu. En sortant du bar commun, on est passé au Bivrac, qui est donc un magasin zéro déchet dans le 18e. Si ça vous intéresse aussi, il y a la maison du zéro déchet qui est l'emblème de la boutique zéro déchet et elle se trouve aussi dans le 18e. Si ces adresses vous intéressent, je vous les mettrai en barre d'infos. Et ce que j'ai adoré au Bivrac, c'est qu'on a trouvé une alternative au papier toilette, en tout cas aux déchets que produisait le plastique autour des rouleaux. Et donc ça c'est cool, c'est un nouveau truc zéro déchet que je connaissais pas et qui est plutôt chouette et avantageux. Après ça, on est allé faire des petites fripes. C'est des fripes qui sont dans le 18e, plus du côté d'Abbesse, donc plus du côté ouest, et notamment dans la rue des Martyrs. La première, c'est By Flowers, qui est une friperie avec des prix allant de 20 à 50 €. C'est quand même vachement abordable parce que c'est des très belles pièces vintage, avec un côté un peu fun quand même, donc assez unique, des bonnes coupes, des marques pas connues du tout, mais un vendeur très sympa et une belle sélection, donc si ça vous tente, c'est vraiment vintage pour le coup. La deuxième boutique, c'est Chine Machine, qui est une boutique un peu plus loin dans la rue des Martyrs. Là, c'est un peu dépôt-vente, donc si vous voulez déposer vos affaires, vous pouvez. Et on est plus sur de la marque. On est sur du vintage, mais aussi de la marque de type, je sais pas moi, il y avait du Sonia Rykiel, il y avait du Vanessa Bruno, il y avait du Céline, du Burberry. Et là, pour le coup, c'est aussi vachement accessible. Il y a des pièces allant de 7 € à 70, 100 € en fonction du truc, si c'est un manteau, si c'est une veste. Et pareil, il y a une super belle sélection parce que c'est de la marque et que tu peux avoir des belles pièces. Il faut faire quand même un peu gaffe, il y a 2-3 trucs qui sont pas très bien coupés ou un peu abîmés avec des petits trous et des petites taches. Donc faire attention quand même quand vous allez là-bas. Et la dernière fripe qu'on a faite, c'est une fripe qui se trouve au 15 rue Houdon, qui s'appelle... C'est le marchand d'habits, lui pour le coup c'est un vrai vintage, un peu une cave avec plein de fouillis de bazar. Les prix vont de 15 je crois à 100-150 €, mais là aussi c'est des pièces un peu de malade
vraiment années 40, 50, 60, 70, 80 je pense. Mais en tout cas, c'est des très belles fringues. Il y avait notamment un ensemble Christian Lacroix, veste, jupe pour 70 €. Il y a des costumes Agnès V aussi vachement bien, des très belles vestes très bien coupées, des beaux manteaux et des belles robes longues. Donc je vous encourage aussi à aller y faire un tour. Les fripes comme ça, si je les aime bien, c'est parce qu'elles me paraissent assez abordables tout en ayant vraiment un goût mode. Il y a quand même une sélection qui est faite sur les pièces. Elles valent le prix qu'elles valent, mais c'est quand même des très belles fringues. Et moi, je vais dans ce genre de fripes plus chères que les bacs à 2 € ou les 5 € chez Guérissol. Quand par exemple je me cherche une pièce précisément, quand je veux une belle robe pour une soirée, quand je cherche un beau costume pour un événement, des choses comme ça, et ben je préfère aller là-bas parce que je sais qu'il y aura plus de choix et une sélection plus en adéquation que dans les bordels de chez Guérissol. Du coup, c'est là-dessus que va s'achever notre vidéo des spots du 18e. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura montré de nouvelles adresses et de nouvelles manières d'agir, parce que c'est important pour moi et j'espère que ça l'est aussi pour vous, pour un monde plus responsable. Vraiment, c'était la vidéo de l'engagement. Je vous encourage à vous engager et à donner, pas que des cadeaux parce que c'est la période de Noël, mais surtout de l'amour, des gestes, de l'attention, des choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire vos adresses aussi, à vous les partager entre vous. Je mets le maximum de trucs possibles en barre d'infos comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et dites-nous aussi le prochain quartier que vous voulez qu'on fasse. Bisous.